Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la défaite du PSG à City 2-1. Alors, en fonction des retours que j'ai eu sur la vidéo précédente, là, sur Hakimi, sur ce match-là, j'ai décidé de faire 3 vidéos un peu plus courtes. Donc 3 vidéos d'une dizaine de minutes. Comme ça, chacun sera libre de voir celle qu'il veut et que voilà, plutôt par thème. Donc on va démarrer avec un premier thème qui est l'utilisation de la largeur par City. Il y aura 2 autres vidéos, une sur les sorties de balles du PSG, parce que le PSG a insisté sur des sorties de balles de derrière, alors qu'ils n'ont pratiquement jamais réussi à trouver les bons déplacements pour mettre en difficulté le pressing de City. Et une dernière vidéo sur notamment l'occasion de Mendes, parce qu'il y a une situation qui est très très étrange, l'occasion d'Mbappé et le but d'Mbappé. Donc ça fera 3 petites vidéos. Voilà, on verra après si le format évoluera en fonction de vos retours encore une fois. Merci à tous pour les commentaires, pour les débats que ça engendre. Voilà, rappelez comme d'habitude pour ceux qui découvriront que c'est aussi ma vision du foot, c'est ma sensibilité, mais qu'il y a des choses communes à tout le monde. Voilà, vous rappelez avant de débuter de liker, de commenter donc, et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc on va démarrer avec la première séquence, donc la défaite du PSG à 2-1. Comment City a baladé Paris. Le problème, c'est que c'était déjà, alors ceux qui auront envie ou le temps, vous pouvez regarder le match aller, et j'avais déjà montré que les situations, c'était souvent les mêmes avec ce renversement de jeu, parce que Paris défend à 4, avec beaucoup de centres, et à un moment donné, Paris ne trouve jamais la clé pour contrer cette attitude-là. Donc l'équipe alignée, évidemment, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Hakimi, Paredes, Herrera, Gueye, Messi, Mbappé et Neymar. Donc Mahrez opposé, j'ai sauté un peu la phase de conservation parce que je trouvais que c'était plus intéressant de voir la dernière passe, mais évidemment que City a d'abord, on voit bien, mis du monde ici, pour attirer, on fait tourner, on fait coulisser le bloc, et on voit donc Mendes, le latéral gauche, qui est très à l'intérieur du jeu, environ au niveau du rond central. Alors son positionnement est bon pour une défense à 4, il n'y a aucun problème, sauf que City a préparé tout ça. Donc on fait coulisser tout le monde, on voit les 3 milieux. Neymar, alors évidemment on ne voit pas Messi et Mbappé qu'on va très peu voir dans le champ de la caméra, parce qu'il aurait fallu filmer tout le terrain pour voir tout le monde, puisque ce PSG est non seulement éclaté, mais il y a des joueurs qui ne reviennent jamais. Donc on a le joueur ici, Rodri qui a le ballon, Mendes, et on voit ici, voilà, là on le voit juste à la limite, mais Mendes qui commence à anticiper, parce qu'il sait qu'on va basculer, et on a donc Mahrez complètement esselé. Là aussi, on voit bien que c'est non seulement préparé, et c'est aussi l'intelligence de Mahrez, mais sûrement par rapport aux consignes, avec cette histoire d'être vraiment, vraiment coté. Il aurait pu être un peu plus près, mais en étant plus près, sur son contrôle, Mendes était plus près aussi. Là, il se donne du temps. Donc c'est tout à fait préparé, il attend son moment, tranquillement, côté droit, et on vient le trouver. On a le joueur, ça peut être Bernardo Silva, ça peut être Gundogan, je l'ai expliqué pour ceux qui ont vu le podcast, ce fameux joueur de City qui plonge entre le premier poteau et Mahrez. Quand c'est pas Gundogan, c'est De Bruyne quand il est là, ça peut être Bernardo Silva, mais c'est toujours parce que City, on a l'impression que c'est improvisé, mais il y a beaucoup de choses qui sont répétées. Et ensuite, ce que j'explique souvent, parmi les solutions offertes, le joueur, porteur de balle, décide laquelle il utilise. Et après, il se passe encore des choses. Donc on va le voir au fur et à mesure. Donc Mahrez, le joueur qui plonge, Walker qui est venu très haut pour offrir une solution aussi ici. Et cette solution-là, on croit qu'elle a l'air anodine, mais non seulement le joueur est seul, mais elle empêche Mendes d'intervenir. Parce que s'il y va et qu'on sort là, vu que lui est en train de plonger et qu'il a emmené Gueye, il a libéré Walker. Donc, qu'est-ce que fait Mendes? Il ne peut pas y aller. Il est toujours obligé de rester entre deux en se disant, s'il sort là, il faut que j'aille là. Voilà. En fait, quand vous êtes toujours entre deux, vous êtes nulle part. On vient trouver Gundogan à l'intérieur. On a le fameux joueur du deuxième poteau qui va plonger. Voilà, donc il démarre dans le dos de Marquinhos, donc il ne l'a pas vu, temps d'avance, il est devant. Gundogan qui talonne, qui donne à Bernardo Silva. On retrouve Mahrez qui est rentré à l'intérieur. Là, il y a une première possibilité, mais il peut être contré parce qu'on voit quand même qu'il y a et Marquinhos et Paredes. Et Mahrez sur le contrôle, il va éliminer tout le monde. Voilà, on a 4 joueurs éliminés sur un seul contrôle. Là, il va frapper, et heureusement qu'Hakimi est venu fermer le deuxième poteau, qui va dévier le ballon de la tête. Et on a de nouveau ce joueur deuxième poteau, prêt à être joué, prêt à fermer s'il y avait eu un centre.
Voilà. Et c'est des courses qui se répètent tout au long du match. Voilà. Hakimi qui détourne. Mahrez toujours seul. Là encore une fois, Rodri, même situation. On amène du monde, on amène la densité. Et on vient trouver Mahrez, toujours bien écarté pour avoir le temps. Toujours ce joueur entre deux qui va plonger. Toujours ce joueur au deuxième poteau qui va fermer. Et derrière, on a encore Sterling qui vient fermer par là si tout le monde est dépassé. On vient trouver ici Mahrez qui donne et qui bouge. On a donc nos deux joueurs. Et le fameux joueur qui vient fermer loin deuxième poteau. Le centre est un peu long, mais comme il y a un joueur 1, 2, 3, bah oui, vous passez le premier, vous passez le deuxième, mais il y a quand même le troisième qui est là pour fermer. Il joue en retrait sur Zinchenko. Heureusement, Marquinhos est prêt et il va contrer le ballon. Mahrez encore. On a l'impression que c'est toujours la même action. C'est pas toujours la même action, mais c'est malheureusement toujours la même idée. On vient fixer, on amène la densité et on vient trouver Mahrez. De nouveau, ce joueur qui fait cette course. De nouveau, le joueur ici. De nouveau, le joueur qui vient fermer deuxième. Mahrez qui joue avec Bernardo Silva. Bernardo Silva qui va centrer. Le fameux joueur. Alors, là, c'est lui qui est venu au premier. Là, on voit que c'est pas... Là, c'est un peu moins bien fait. L'idée est la même, mais c'est moins bien fait parce que Gundogan, comme tout à l'heure avec Bernardo Silva, sauf que le joueur était plus près. Donc là, Gundogan, il essaye de démarrer pour être là. Zinchenko en retrait, Sterling. C'est la même action que tout à l'heure. Et heureusement, sur le centre, Herrera va tacler en l'air et intercepter le ballon qui va revenir sur Navas. Alors, il y a une chose qui peut être intéressante, c'est que il y a deux façons de défendre contre ça. Je vais expliquer après. Donc, appel premier poteau, j'ai voulu le montrer de l'autre côté pour bien dire que les courses de City, elles sont bien préparées. C'est pas parce que Mahrez a le ballon qu'on fait la course au premier poteau. C'est quand le joueur côté a le ballon qu'on fait cette course au premier poteau. Et là, on voit encore une fois le joueur Sterling, ballon légèrement écouté. Alors, Mahrez est un peu plus écarté, mais voilà. Et on a Zinchenko qui va plonger premier. Voilà, entre le premier et le joueur qui a le ballon. Il vient et il va être contré. L'idée de Paris, en fait, ça peut très bien de se dire, je vais expliquer rapidement. Ici, on a ce qu'on appelle des demi-espaces. On a l'espace côté, demi-espace, espace intérieur, demi-espace et l'espace côté. Et en fait, on peut se dire que même en étant à 4, Paris a décidé de fermer ces demi-espaces, donc de rentrer à l'intérieur et à la limite de se dire tant pis, on va laisser les joueurs de côté libres pour centrer. Le problème, c'est qu'en fait, si vous fermez ce demi-espace, ok, sauf que ce joueur qui a eu le ballon, on l'a vu tout à l'heure avec Gundogan, avec Bernardo Silva et ici avec Zinchenko, si vous réellement, l'idée est de fermer le demi-espace, mais jamais ils peuvent avoir autant de situations dans ce demi-espace. Donc, ok, peut-être que l'idée de départ, mais en tout cas, c'est mal fait. Et moi, je pense que simplement, c'est pas du tout l'idée. C'est juste que Paris ne sait pas faire autre chose, décide de défendre à 4, mais qu'il n'a pas les qualités pour, il n'a pas les joueurs pour, sur les côtés notamment. Et donc, que ce demi-espace qui semble être la volonté de fermer pour libérer les côtés, je pense que c'est pas du tout l'idée, c'est que Paris était dépassé. Le premier but de City, comme le couronnement de tout ce qu'on a vu, alors j'aurais pu prendre à peu près 63 exemples de cette situation. J'en ai choisi certaines. Donc, le but de City, on a un ballon là, et là, il y a plein de choses qui vont se passer sur ce but. L'attitude de Messi. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique que Messi a toujours marché, mais il y a quand même une limite entre marcher et se foutre du monde, parce que là, c'est du foutage de gueule. Regardez bien la bande claire, la bande foncée, la bande foncée. Regardez bien, on est à 61-41. Diaz récupère le ballon et c'est parti. Donc on va chercher Mbappé, Messi, pas concerné. On voit bien que le problème de ça, encore une fois, on a le droit de m'expliquer, ouais, on peut laisser des joueurs devant. Ok, pas de problème. On peut laisser des joueurs devant si l'équipe en face a peur et qu'elle laisse deux joueurs ici en couverture. Sauf que là, c'est pas le cas. City est dans le comparaison, ça veut dire que City est en supériorité numérique. Donc, soit ils se disent, alors ils sont menés, hein, soit ils se disent, nous, de toute façon, on continue à jouer. Soit ils se disent, on n'a pas peur, de toute façon, ils sont incapables de sortir des ballons. En tout cas, vous êtes en supériorité numérique quand vous attaquez. Donc, ces joueurs-là, ils sont obligés de défendre. En tout cas, un des deux. Bref, on continue, on va tourner, on emmène tranquillement la densité. On voit que le bloc est en train de coulisser, qu'on emmène de la densité là-bas. Et Messi arrive au bout de 8 secondes. Donc, il a fait les 2 mètres qui le séparaient de la bande claire. Bon, quand même, en 8 secondes, 2 mètres, c'est pas mal. Et Mbappé, bah lui, il s'en fout, il regarde les autres jouer, il est là, tranquille. On continue.
On revient, parce que City continue de faire tourner. Messi est toujours dans la bande claire. On est ici avec Rodri. On va basculer. Messi est toujours dans la bande claire. Hop. On vient trouver ici. Messi est toujours dans la bande claire. Danilo fait l'effort. Il va venir fermer. Messi est toujours dans la bande claire, en train de basculer dans la bande foncée tranquillement, en regardant les autres courir et défendre pour lui. On a donc fait maintenant 20 secondes. Il a fait 4,50 m. Et là, évidemment, pourquoi j'ai mis la flèche? Parce que si Messi avait juste fait 5 mètres ici, ben, cet intervalle, il était fermé. Résultat, on aurait été obligé de ressortir vraiment. Mais comme il en a rien à foutre parce qu'il marche, voilà. Ah, il est passé dans la bande foncée. Il a donc fait maintenant 12 mètres en 22 secondes, ce qui est plutôt intéressant comme vitesse moyenne. On vient chercher là. Et évidemment, à force d'avoir des joueurs qui sont mal positionnés, on vous fait basculer, basculer, basculer. Ben là, on commence à avoir des intervalles très grands, du temps. Et on voit, encore une fois, l'idée. Mahrez a décroché. D'accord? Mais comme il y a des compensations, ben c'est Walker qui va décider d'y aller. Rodri a le ballon, ce que j'appelle souvent les starters. Tiens, lui, il a le ballon, donc il se passe ça. Rodri a le ballon, et il va plonger tranquillement derrière tout le monde. Voilà, il est là à ce moment-là. Et pourquoi j'ai mis ce rond jaune? Tout simplement parce qu'en fait, si Paris avait défendu à 5, donc on avait rajouté un défenseur central, on va dire qu'ici, il y aurait eu Danilo, ici, donc Kimpembe, et ici Mendes. Mais en fait, là, ce joueur, il n'aurait pas eu toute la latitude de plonger ici. Il aurait pu être gêné dans sa course, le joueur l'aurait vu et aurait pu le suivre et le gêner au moment du centre, mais Paris défend à 4. Donc 4 à l'intérieur, on a 2 joueurs là-bas à côté. Et bah ouais, ça rate pas. Par-dessus. Et encore une fois, Messi là, bon là, il est là, le spectateur, on est à 2 doigts de lui donner un appareil photo pour qu'il puisse prendre la photo du but. Et là, le problème, c'est qu'on a Hakimi, ici, qui voit Sterling, mais qui ne va pas le suivre. Et là, on voit bien quand même qu'il n'est pas très loin. Sterling plonge au moment de la récupération de Walker. Et là, Hakimi, il va en trottinant, et il est dépassé. Il a 5 mètres de retard, c'est trop tard. On a le fameux joueur qui ferme au deuxième poteau. On a le fameux joueur qui vient piquer au premier. Résultat, bah ouais, le ballon passe à travers tout le monde. Hakimi n'a pas fait le sprint pour venir gêner Sterling. Bah voilà, Sterling il est tout seul, du bout du pied, il vient. Et cette action-là, je l'ai montrée des dizaines de fois, tout simplement parce qu'Hakimi ne sait pas défendre à 4, pas très bien en tout cas, dans ce genre de situation. Et au lieu d'aller fermer ici comme un vrai latéral, eh ben lui, il est plus haut que les autres. Donc résultat, bah, le joueur est tout seul et il va marquer. Le deuxième but de City, on repart sur le côté droit. Danilo a complètement décroché parce que personne n'a suivi. On voit Kerrer qui est rentré au poste de latéral gauche. Alors il y en a qui m'ont dit « Ah ouais, mais Flick, il l'a déjà utilisé en équipe d'Allemagne comme latéral gauche. » Oui, Flick, il l'a utilisé comme latéral gauche. Dans une équipe qui a le ballon, dans une équipe qui domine, dans une équipe qui joue à 60 mètres de son but. Et dans une équipe où autour de lui, il y a Goretzka, il y a Kimmich, il y a Müller. Enfin bref, on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc, résultat, il est dépassé. On ressort avec Mahrez. Et starter, Mahrez a le ballon. Qu'est-ce qui va se passer? Un joueur là, un joueur là. Le fameux joueur du deuxième poteau. Hop, deuxième poteau. L'intelligence, comme Zinchenko tout à l'heure, encore une fois, il y a l'intelligence du joueur et pas de problème. Mais on voit bien que ce sont des phases qui sont répétées, puisqu'on retrouve à chaque fois la même situation. Tout à l'heure, c'était Zinchenko qui avait été contré par Marquinhos. Et là, à l'arrivée, on a Jesus qui reste ici en retrait, au moment où tout le monde plonge. Lui qui vient fermer deuxième poteau, comme tout à l'heure, du bout du pied quand il marque. Bah là, si le ballon vient devant le but, il est encore là. Kimpembe dépassé. Ballon en retrait. Il ouvre le pied, il marque. En fait, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on a vu un PSG qui... C'est comme si on lui avait dit, je vais prendre l'exemple d'un boxeur, j'ai un crochet du droit qui va te faire mal, donc je te mets un crochet du droit, t'as pas ta garde, ok, je te mets un deuxième crochet du droit, tu mets toujours pas ta garde, ok, bah je t'en mets un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, puis au bout du 10e, tu vas tomber, et tu vas te dire, ah ouais, mais son crochet, c'est lui qui nous a fait mal. Bah oui, mais ça fait 10 fois que je te mets le crochet du droit, et que tu comprends toujours pas, bah moi je vais faire que ça, c'est pas un problème, puisque je vais gagner comme ça. Donc, ok, Paris a mené. Bon, malgré tout, sur le contenu, on est d'accord pour dire que ça aurait été super si Paris avait gagné, hein. Mais on est d'accord pour dire qu'il n'y avait rien de logique là-dedans. Et je vais y revenir après. Mais là, Paris s'est fait trimballer, balader, renversement,
Mahrez, il a fait ce qu'il voulait parce qu'il avait tellement de temps devant lui. Les courses, toujours les mêmes. Et en fait, Paris n'a pas su répondre à Mahrez, n'a pas su répondre au renversement de jeu et n'a pas su répondre aux courses intérieures de City. Et franchement, je crois que c'est ça le plus grave. C'est-à-dire que le coach n'est pas capable de s'adapter. Il n'y a pas un joueur qui est capable de dire hey, les gars, à chaque fois, c'est comme ça. Donc maintenant, il va falloir se positionner comme ça, il va falloir être comme ça, il va falloir que lui vienne aider là. Voilà. Quant aux trois de devant, je continue de dire, par rapport en plus au stats qu'il confirme, que Neymar n'a pas fait que marcher. Il a eu plus de déchets que d'habitude, voilà, mais en tout cas, il n'a pas fait que marcher. Il a essayé de défendre. Maintenant, il l'a fait peut-être pas autant qu'au match aller, mais il l'a fait. Les deux autres, c'est juste scandaleux, quoi. C'est pas possible. Mbappé, il a 22 ans, il a couru autant de kilomètres que Messi. Donc, on nous dit que Messi ne fait que marcher, mais si Mbappé a couru même un petit peu moins, je crois que c'est Messi 8 km 200 et Mbappé 8 km 100, c'est juste pas possible. On ne peut pas jouer au foot comme ça en 2021. Donc, voilà, ce qui me dérange, c'est le manque d'investissement de certains et surtout la non-réponse à un problème posé. Mais c'est le même problème posé 60 fois dans le match et on n'a pas de réponse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, vous abonnez et comme je vous ai dit, rapidement, les 2 prochaines vidéos vont arriver. À bientôt.